Gloire à Dieu. Pourrais-je vous entendre? Êtes-vous enchanté d'être ici? Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous êtes tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. Nous sommes de retour à Bagada et c'est merveilleux d'être ensemble ici au siège. Je prie que le Seigneur nous garde en vie et nous garde fervents et que la parole du Seigneur enrichisse toute vie au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions en ce temps-ci. Nous bénissons ton nom pour l'étude biblique. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que ton esprit est ici pour nous diriger, pour nous conduire dans toute la vérité et pour enseigner ta parole. Nous prions que ta parole pénètre dans chaque cœur ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour tous ceux qui sont connectés avec nous partout. Comme tu bénis ton peuple ici, bénis ton peuple partout où il se trouve au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous sommes à 1 Corinthiens, chapitre 1. On a commencé 2 semaines passées. Nous avons pris du chapitre 1, verset 1 au verset 25. Cette nuit, on démarre avec le verset 26. S'il vous plaît, ouvrez votre Bible. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et 27 nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair, 29 dit, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et ce soir, comme on voit ces versets, nous allons voir la condition du choix de Dieu pour la pleine rédemption. Il choisit des gens comme il a choisi Abraham, comme il a choisi Isaac, comme il a choisi Jacob, et comme il a choisi les hommes d'autrefois, ces Israélites. Et comme ils sont venus croire en lui, et sont entrés dans une relation d'alliance avec lui, il les a choisis. Non seulement ça, mais aussi comme on vient aux gens tels que David, Salomon et d'autres personnes comme les prophètes d'antan, il les a choisis. Il les a choisis à être en une relation avec lui. Il les a choisis en une relation d'alliance avec lui. Et maintenant, on nous dit qu'il nous a choisis. Ceux qui croient aujourd'hui, je suis que vous vous rappelez bien, que lorsque Jésus parlait à ses disciples, il a dit que vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai ordonné, je vous ai mis en place, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, et que votre fruit demeure. Que je ne vous ai pas, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon, un rétrograde. Il a choisi les disciples, les apôtres, et il nous a choisis hors du monde. Et l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, maintenant se concentrait sur ce choix. Et nous voyons la condition du choix.
Nous voyons la continuation de ce choix. Nous voyons la consécration des gens qui ont été choisis. Nous voyons la continuation jusqu'au dernier jour. Et puis, il nous a donné non seulement la rédemption initiale, mais une rédemption continuelle, une pleine rédemption, mais aussi une rédemption finale. Et tout est le choix de Dieu, la condition du choix de Dieu pour la pleine rédemption. Le message est divisé en 3 parties. Numéro 1, la rédemption des hommes faibles et repentants. Les hommes faibles en eux-mêmes, les hommes qui sont faibles de nature et qui sont faibles dans cette vie. Mais ils se sont accrochés à la corde de l'autel du Seigneur. Ils se sont tournés vers le Seigneur. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils se sont détournés du péché. Ils se sont tournés vers le Sauveur. Cette repentance, ce détour, le fait de s'accrocher à Dieu, le fait de croire au Seigneur, alors a fait que le Seigneur les a regardés et les a choisis. Alors, comme vous faites cela dans votre vie, comme vous vous détournez du passé, et vous vous détournez des œuvres de vos mains, vous vous détournez en repentance totale, vous vous détournez en une repentance transparente, vous vous détournez avec une repentance scripturaire, alors il vous choisit et il vous donne sa rédemption. Dans cette rédemption, il y a le pardon. Dans cette rédemption, il y a le salut. Dans cette rédemption, il y a la conversion. La rédemption des hommes faibles et repentants. Deuxième point, le rejet des moqueurs raffinés et riches. Des gens qui se moquent du salut du Seigneur et se moquent de la sagesse de Dieu. Ils se moquent du plan du salut de Dieu. Le Seigneur les rejette parce qu'ils rejettent le salut, parce qu'ils rejettent la repentance, parce qu'ils rejettent la rédemption, parce qu'ils rejettent la sagesse de Dieu, croyant que leur sagesse est plus grande que celle qui nous donne la croix, qui nous donne le calvaire, qui nous donne Christ qui est mort pour nous, parce qu'ils sont moqueurs du salut de Dieu, parce qu'ils se moquent du projet de la rédemption. C'est pourquoi ils sont rejetés. Ils se croient être raffinés, qui sont assez religieux pour se sauver. Deuxième point, le rejet des moqueurs raffinés et riches. Troisième point, c'est le renouvellement des membres purifiés et réconciliés. Quand vous venez à Christ, vous devenez membre du corps de Christ et on devient membre de la famille de Dieu. On est purifié, on est lavé, de ses péchés, purifié, lavé de tous ses péchés. Alors il nous prend de la profondeur du péché, de la dégradation du péché, de la souillure, de la dépravation de notre vie passée, et nous amène à devenir membres de la famille de Dieu, et nous renouvelle, et nous régénère, et nous change, il nous transforme, à devenir de nouvelles créatures en Christ, nous réconciliant avec le Seigneur. Et maintenant, membres dans le corps de Christ, nous sommes purifiés, lavés, sanctifiés, le renouvellement des membres purifiés et réconciliés. Alors, au premier point, nous avons la rédemption des hommes repentants et faibles. Comme nous lisons encore 1 Corinthiens chapitre 1, nous allons voir le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 1, nous lisons le verset 26 qui dit: considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, ce sont des croyants. Numéro 1, il écrivait à l'église de Dieu à Corinthe. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, il écrivait à l'église ecclésiale, ceux qui sont appelés hors du péché, ceux qui sont appelés hors du passé, hors du mal. Maintenant, il les choisit, il les convertit, et il les amène au royaume. Et puis il a dit que vous avez vu votre appelé frère, et qu'il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles qui sont appelés. Et verset 7 dit: mais Dieu a choisi
les choses folles du monde. Remarquez bien, ceux qui doivent être folles n'ont pas la philosophie du monde, ils n'ont pas la sagesse du monde, ils n'ont pas les principes du monde, ils n'ont pas tout ce que le monde appelle grandeur. Et Dieu les a choisis. Et que vous êtes choisis. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28, il nous dit, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Vous voyez, et le mot est choisi, est répété. Là-bas, répété, le Seigneur a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point, pour réduire à néant. Pour réduire à néant celles qui sont. Pour réduire à néant la philosophie du monde. Pour réduire à néant le plan du monde. Pour réduire à néant toute l'idéologie du monde. Et pour réduire à néant toutes les religions du monde. Alors il a choisi les gens qui vont aller à la direction de Dieu et qui vont prendre le plan de Dieu, le projet de la rédemption. Quand vous pensez à la rédemption, à la repentance, les hommes faibles, il y a trois choses à voir là-bas. Il y a l'appel général à tous les hommes dans le monde. Il veut choisir tout le monde. Il appelle tout le monde. Il ne veut pas que quelqu'un soit perdu. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. C'est pourquoi il y a l'appel général de tous les hommes dans le monde. Nous allons à Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, verset 16, qui dit que car Dieu a tant aimé le monde entier, tous ceux qui sont dans le monde, sans exception, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne n'a son excuse pour se perdre. Vous n'avez pas votre excuse pour vous perdre. Parce que Dieu a choisi tout le monde. Il y a un appel général au monde entier, à quiconque dans le monde. Tout d'abord, avant que l'appel vous atteigne, avant que l'appel ne soit efficace dans votre vie, il faut la repentance. Et Dieu veut que tout le monde se repente. Il veut que tout le monde se tourne vers lui. Que tout le monde comprenne la nécessité du salut, de la conversion, la nécessité de la vie éternelle et se détourne de ses péchés pour que cette personne puisse faire usage de cet appel efficace que Dieu a lancé à tout le monde. Actes des Apôtres 17. Actes chapitre 17, verset 30, qui dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Voyons maintenant. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il y a se repentir. S'il ne veut pas qu'il soit sauvé, comment va-t-il ordonner à tout le monde de se repentir? S'il sait qu'il veut seulement choisir ceux qu'il a prédestinés et il les a choisis d'avance, comment voudrait-il que tout le monde se repente? Mais maintenant il nous dit qu'il y a un appel général et Dieu maintenant a ignoré le passé et il appelle tous les hommes partout à se repentir. Verset 31 dit, le pourquoi il appelle tout le monde, et c'est dit que nous devons nous repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, pas l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et il a fait cela pour tout le monde. Il a ressuscité Christ des morts pour pouvoir le salut, pour pouvoir la rédemption, pour pouvoir la vie éternelle pour tout le monde, pour quiconque croit en lui. Il nous donne, il nous dit avec assurance, sans aucune ombre de doute, en 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, voilà le verset 9 qui dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais, voyez ceci, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse,
ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne doit pas avoir de doute dans votre cœur. Le salut numéro 1 est pour vous. Le salut numéro 2 est pour tout le monde et autour de vous. Le salut numéro 3 est pour tout le monde dans l'univers entier. Et si vous allez prendre l'appel général qui vient à tous et l'amour de Dieu général qui parvient à tout le monde, vous vous détournez du péché et vous accrochez au Sauveur, le salut vous sera le vôtre. Et c'est dit, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous les hommes, tous les hommes dans toute génération, les hommes dans notre assemblée ici, les hommes dans chaque assemblée, que Dieu lui-même vous voit, vous repentir, que Dieu vous voit, vous détourner du mal, afin que tout arrive à la repentance. 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, verset 2 nous dit, 1 Timothée 2, 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qu'est-ce qui est bon et agréable devant le Seigneur? Alors, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, notre Rédempteur, verset 4. Qui veut, dans la Bible là-bas, combien de personnes, combien de personnes, dans votre Bible là-bas, combien de personnes, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est sa volonté, c'est son désir, c'est son plan. C'est le résultat du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Il veut, il désire, il planifie que tout le monde soit sauvé. Maintenant, beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Cela nous conduit au deuxième sous-titre ici, le choix gracieux des hommes doux et faibles. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26 ici. C'est dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages. Comprenez cela, il n'a pas dit qu'il n'y a aucun sage, mais c'est dit il n'y a ni beaucoup de sages. Et certains sages hommes ont répondu, certaines sages femmes ont répondu, certaines sages personnes ont répondu. Oui, les doux étaient en majorité, les faibles étaient en majorité, les marginaux étaient en majorité, ceux qui n'ont rien dans ce monde, aucune position dans ce monde étaient en majorité. C'est pourquoi je considère, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, il n'a pas dit que pas de puissants, mais c'est que ni beaucoup de puissants. Il y a des gens puissants dans ce monde qui ont reconnu qu'ils ont besoin de salut. Ils sont venus, le Seigneur ne les a pas rejetés parce qu'ils sont puissants, ou bien parce qu'ils sont nobles, ou bien parce qu'ils sont sages. C'est-à-dire, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup ce n'est pas dit que ni beaucoup qui se soumettent à l'évangile, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais verset dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Les choses folles du monde. Les gens qui n'ont pas la sagesse du monde, ils sont en majorité, et ils ont répondu, Dieu les a choisis. Dieu a choisi les choses folles du monde. Ceux qui se croient forts et puissants, plusieurs d'entre eux ne viennent pas, mais la majorité de ceux qui sont venus ont été choisis et sont les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Vers 8. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Ceux qui sont au niveau bas, qui sont au premier échelon de l'échelle. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. Les gens que le monde va appeler vauriens, que le monde appelle des gens qui n'ont pas de sagesse de Dieu, les gens qui n'ont pas la philosophie du monde, les gens qui n'ont pas le pouvoir, la position des gens de ce monde et n'ont pas les richesses, les trésors de ce monde. C'est comme ils sont des vauriens et ils sont les gens avec qui on n'a rien à faire. Et ce sont les gens qui ont reçu le salut du Seigneur. Le Seigneur a choisi les choses qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ont-ils fait cela? Afin que vous sachiez
comment le faire vous aussi, pour que la même rédemption qu'ils avaient, que vous l'ayez, que le même salut qu'ils ont obtenu, que vous l'obteniez. C'est dit au Romains 10. Romains chapitre 10, verset 9 dit, voici le pas qu'ils ont fait, voici la décision qu'ils ont prise, et voici la foi qu'ils avaient en Christ afin que le salut soit réel et défini dans leur vie. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tous ceux qui ont été choisis, tous ceux qui ont été rachetés, tous ceux qui ont été sauvés, tous ceux qui sont venus dans le royaume de Dieu et qui avaient l'assurance et la voix de l'Esprit et le témoignage de l'Esprit dans leur cœur qu'ils sont maintenant enfants de Dieu, que le doute s'est dissipé, la culpabilité s'est dissipée, et voici ce qu'ils ont fait. Ils ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Et c'était très clair. C'est clair que si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, ton Seigneur en particulier, et tu comprends que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu crois cela que c'est pour toi, tu embrasses que cela est pour toi, et c'est dit que tu seras sauvé. Maintenant, cela nous dit, il y a quelque chose qui va avec ce salut. Il ne faut jamais oublier ceci dans votre cœur, dans votre esprit, que le salut ne vient pas vide. Le salut vient avec la justice. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Lorsque vous croyez, lorsque vous êtes choisi, lorsque vous êtes racheté, lorsque vous êtes régénéré, lorsque vous êtes converti, alors cela vient avec la justice. Vous venez avec votre injustice, vous venez au Seigneur. Croyant au Seigneur, il ôte cette injustice, il ôte cette culpabilité, il ôte la faiblesse et il ôte la dépravation, la souillure de votre vie. Et maintenant que vous croyez de votre cœur, alors, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Montrez-moi l'homme qui dit que je crois. Je vais lui montrer l'homme qui a la justice. La justice dans son cœur, la justice dans ses pensées, dans sa pensée, la justice dans sa pratique, la justice dans son comportement, la justice dans son interaction, parce que le fait, ce cœur-là qui croit au Seigneur a reçu la justice de Christ. C'est dit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous allons à titre de 11, ce qui vient avec le salut. Et comme vous avez le salut, titre 2, verset 11. Voyez, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est disponible pour vous, pour moi. Cela a été manifesté à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est dans le siècle présent. Et c'est là que le salut vient. C'est là que le salut vient. Lorsque vous êtes encore ici sur la terre. C'est à ce temps-là que Jésus devient votre sauveur. C'est à ce temps-là que vous vous détournez du péché et vous tournez vers le Seigneur. Et le Seigneur vous fait avoir le salut. Et voici, comme vous avez le salut, ce témoignage de l'Esprit de Dieu en vous vous conduit à la conversion, à admettre que maintenant il y a la piété, maintenant il y a la justice, maintenant il y a la sobriété. Et c'est dit que nous devons vivre selon la sagesse, la justice et la piété dans ce siècle présent, dans le siècle présent. Je prie que cela soit l'expérience de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Matthieu 5. Matthieu, chapitre 5, 3. Matthieu 5, 3. Matthieu 5, 3. C'est dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont doux, ceux qui sont humbles, ceux qui ne sont pas orgueilleux,
Ceux qui ne croient pas que ceux ne disent pas que ma religion va me sauver, mon caractère va me sauver, mes bonnes œuvres vont me sauver. Non, ces gens savent qu'ils sont pauvres et ils n'ont rien pour payer pour le salut, ni les œuvres de nos mains, ni la religion de la vie peuvent payer pour le salut. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est dit au verset 4. Heureux les affligés. Ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, ils reconnaissent la condamnation et la damnation qui viendra sur eux à cause du péché. Ils reconnaissent que la punition viendra sur eux à cause de leur péché. À cause de cela, ils s'affligent. À cause de cela, ils crient. À cause de cela, ils s'attristent. Et quand ils voient autour d'eux qui peut les sauver, il n'y a personne sur la terre qui puisse les sauver, ni de leur tribu, ni du monde environnant qui puisse les sauver. Alors une seule personne, un seul nom qui est donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus-Christ. Et ils ont reconnu que s'ils auront ce sauveur comme le leur, ils doivent se détourner de leur péché. Ils s'affligent pour le péché. Et heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5 nous dit: heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Lorsque Christ viendra régner sur la terre et qu'il viendra avec les saints pour régner sur la terre, ils seront avec lui. Et c'est dit: heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et le verset 6 dit: voici les gens qui sont venus au salut et sont venus à la rédemption et sont venus à la véritable conversion en intimité avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui fait leur passion, il y a quelque chose qu'ils poursuivent à tout moment de leur vie. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Si vous avez l'expérience, vous avez un bébé venu dans ce monde, cela montre le signe de la vie. Oui, il y a la faim, il y a la soif. Alors l'enfant pleure. Il pleure pour l'eau. Dès qu'il est né dans ce monde, si quelqu'un réellement né de nouveau, si réellement est véritablement né de nouveau, si réellement est un véritable enfant de Dieu, dès que vous venez dans le royaume de Dieu, dès que vous êtes né dans le royaume, vous aurez soif de la justice. Et le salut que vous avez obtenu, alors vous amène dans le royaume. Et cela vous fait avoir soif, avoir faim. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Montrez-moi la personne qui dit qu'elle est née de nouveau, et la personne n'a pas soif de la justice. La personne n'a pas faim de la justice, seulement la faim pour l'argent, la faim pour la prospérité, la faim pour la popularité, la faim pour le monde, pour le désir, pour la prospérité, le succès. Ça, ce n'est pas être né de nouveau. Lorsque vous naissez de nouveau et que la vie de Dieu, de Christ entre en vous, et vous avez la nature de Dieu, du Seigneur, vous aurez soif après cette nation, vous aurez soif de cette nation, vous avez la passion de cette nation, vous poursuivez cette nation. C'est pourquoi c'est parce que après que vous êtes né dans l'esprit, vous serez dur dans l'esprit et vous vous affligez de vos péchés. Vous venez maintenant au Seigneur. Et c'est dit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je prie que cette évidence du salut, que cette évidence de la conversion, la soif et la faim soit dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen. Vous savez, lorsqu'on revient à 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26, 1 Corinthiens 1 verset 26 qui dit: considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Le verset, il n'a pas dit que pas tout le monde. Il n'y a personne, mais que certains sont sages, certains sont puissants. Ils savent qu'ils sont sages, mais leur sagesse ne peut pas leur donner le salut. Certains sont puissants, ils savent que leur puissance ne peut pas leur donner le salut. Certains sont nobles, mais leur noblesse ne peut pas leur donner le salut. Donc ils ont vu
que l'œuvre de leurs mains, toute la sagesse qu'ils avaient, toute leur position dans le monde et les contacts de ce monde, alors les aides dans ce monde, néanmoins, ils connaissent l'importance d'aller au ciel après la mort. Ouais, les pauvres meurent, les riches meurent, les faibles meurent, les forts meurent. Voir que les nobles meurent, aussi bien que les gens sans noblesse meurent. Alors, c'est que la fin viendra un jour. Donc, ils sont venus à la sagesse véritable de Dieu. Cette faiblesse de Dieu leur a donné eux un salut glorieux. Troisième point ici, la conversion glorieuse des hommes forts et puissants. Il y a certains forts et puissants, mais ils sont assez sages pour savoir que quel que soit ce qu'ils ont sur la terre ne leur procurera pas le salut. Ce qu'ils ont sur la terre ne leur donnera pas la relation avec Dieu. Ils sont si sages, ils sont si puissants pour s'humilier et pour chercher la glorieuse conversion du Seigneur. Laissez-moi vous montrer quelques-uns de ces gens en Luc 19. Luc 19, voici un homme appelé, un homme au temps du Seigneur Jésus-Christ, et c'est dit, Luc 19, et Zachée était de petite taille et il ne pouvait pas voir le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur passait par là. Il est monté sur un sycomore. Lorsqu'il est monté sur le sycomore, et Jésus-Christ passait et arrivé là-bas. Lorsque Jésus est arrivé là-bas, il s'est arrêté là, regardé en haut que Zachée descend et grâce de descendre parce qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Et c'est dit que Zachée était descendu, il est descendu gaiement, et lorsqu'il est descendu, mais il était un homme riche, un puissant, un homme très riche, pourri d'argent, mais il s'est donné au Seigneur, que c'est un exemple pour vous et pour moi. Que quel que soit ce qu'on a dans le monde, quelle que soit la sagesse qu'on a dans le monde, quelle que soit la force qu'on a, quelle que soit la richesse qu'on a, quel que soit le trésor qu'on a, mais nous devons toujours nous donner entièrement au Seigneur afin que, oui, quoique beaucoup de puissants ne soient pas appelés, quoique beaucoup de hommes selon la chair ne sont pas sauvés, mais si vous êtes puissant, si vous êtes sage selon le monde, vous devez utiliser cette sagesse du monde pour venir au Seigneur et avoir le salut du Seigneur. Si vous n'êtes pas beaucoup de nobles qui soient appelés, mais si vous venez au Seigneur, que votre noblesse ne vous empêche pas d'avoir le salut du Seigneur. Et Luc 19, verset 6 dit, et verset 8 plutôt, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'était sa repentance. C'est la même chose pour le pauvre et le riche, la même condition. Si le pauvre doit être né de nouveau, il doit se repentir. Si le riche doit être sauvé, il doit se repentir. C'est la même chose pour l'ignorant et le sage. L'ignorance doit se repentir. Il doit se repentir pour être sauvé. Le riche le noble doit se repentir pour être sauvé. L'homme ignorant ou noble, la femme ignorante ou noble doit se repentir pour être sauvé. Si le noble, ou bien la plus grande personne de ce monde doit être sauvé, cette personne doit se repentir. Et Zachée a dit que je me repens, j'étais avare, j'étais cupide, je ravis les choses des gens. Maintenant, j'ai la repentance pratique et je remets, alors j'amende ma voix. Et Jésus lui a dit, verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Mais comprenez, le fils d'Abraham, un juif, cela ne l'a pas fait d'avoir un salut d'emblée. Mais lorsque ce salut d'Abraham s'est repenti, lorsque ce salut d'Abraham invoque le nom du Seigneur, lorsque ce fils d'Abraham dit que je vais réparer mon passé et je vais sur le Seigneur maintenant de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, c'est le temps là que le salut vient à ce fils d'Abraham. Qui que vous soyez, quelles que soient vos caractéristiques, quelle que soit votre stature,
si vous ne venez pas à la position de la repentance, en vous livrant totalement au Seigneur, en vous accrochant, Seigneur, que je ne te laisserai point aller, tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur. Et je crois au sacrifice que tu as payé pour moi à la croix du calvaire. Si cela ne s'est pas produit, il ne peut pas avoir le salut. Le salut vient comme le résultat de la repentance en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, l'homme qui est arrivé d'Éthiopie, l'eunuque éthiopien, il était un homme riche, un homme de position, un homme d'honneur. Et cependant, lorsqu'il a cru, il dit que je crois que Jésus-Christ est fils de Dieu. C'est en ce temps que le salut est venu, c'est en ce temps que la rédemption est venue. La même chose aujourd'hui, vous êtes un homme politique, vous êtes un grand homme dans le monde. Il n'y a aucune seule voie que le salut puisse venir. Dieu ne veut pas sinon rabaisser la norme que parce que tu es un grand, je vais ignorer le sacrifice de Christ pour que tu sois sauvé de façon spéciale. Il n'y a personne qui soit sauvé de façon spéciale. C'est seulement la même manière. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a tout donné, il s'est livré, s'est sacrifié. C'est ainsi qu'on est sauvé. Donc, Jésus-Christ dit au verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée était perdu, et tous ces gens, forts, puissants, riches, tous sont perdus, et c'est seul Jésus-Christ qui apporte le salut. Quand vous croyez aujourd'hui, le salut est votre au nom de Jésus-Christ. Le salut sera le vôtre au nom de Jésus-Christ. Et nous rendons grâce au Seigneur que ce ne sont pas ceux qui sont riches au lieu de travail, au lieu public, ce ne sont pas ceux qui sont riches, ceux qui ont les choses de ce monde, dans le monde, même dans le secteur religieux. En Acte chapitre 6, Acte 6, et voilà le verset 7, c'est dit que et la parole de Dieu se répandait. Cela ne parlait pas ici de l'impression de la Bible ici. C'est-à-dire que la parole de Dieu. La parole de Dieu se répandait. La parole du salut et atteint tous les cœurs, atteint tout le monde. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Et ce sont des gens de position, c'était des gens de position, de force, de puissance, d'autorité dans leur assemblée, dans leur lieu et dans leur synagogue. Cependant, ils ont cru lorsqu'ils ont vu que Jésus-Christ est le Sauveur et il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé si ce n'est que par le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu les a atteints. La parole va vous atteindre. Cela va pénétrer dans votre cœur. Cela va pénétrer votre âme. Et la même expérience que les gens ont faite ce n'est pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de puissants ont fait cette expérience. Lorsque la parole de Dieu entre en vous, vous ferez la même expérience au nom de Jésus-Christ. Le salut pour tout le monde, la rédemption pour tout le monde, la conversion pour tout le monde, la justice pour tout le monde, une nouvelle vie, une vie transformée pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Allons maintenant au deuxième point. Deuxième point, c'est le rejet des moqueurs raffinés et riches. Et pour certains qui sont sauvés, la majorité d'eux et d'autres hommes comme certaines personnes raffinées sont sauvées, il y a d'autres qui s'en moquent, qu'ils soient jeunes ou vieux, les gens qui se moquent du plan de salut de Dieu, que ce soit juifs ou païens, ceux qui se moquent du projet de Dieu, le projet du salut de Dieu, qu'ils soient philosophes ou qu'ils soient des gens vivant dans la jungle, quiconque se moquant du plan de salut de Dieu, quel que soit ce que la personne a, la personne n'aura pas la rédemption, la personne n'aura pas la puissance de Dieu et le témoignage du Saint-Esprit qui nous dit que ceux-ci
voici la voie du salut. Voyons 3 choses ici. Numéro 1, la prédication passionnée des ministres volontaires. La prédication passionnée des ministres volontaires. Vous savez, l'apôtre Paul était l'un de ces ministres volontaires passionnés dans la prédication, puissant dans la prédication et pénétrant avec la prédication et persuasif en prédication. Si vous serez un ministre qui va amener les âmes au royaume, votre cœur doit être là, vous êtes passionné, l'Esprit de Dieu doit demeurer en vous, vous êtes puissant et vous devez avoir cette focalisation, le pourquoi vous êtes appelé au ministère, c'est que les gens soient sauvés. Vous devez être quelqu'un déterminé et apprendre comment avoir la parole dans le cœur des gens. Vous devez être persuasif. Alors, on voit que les gens dans le Nouveau Testament et les gens dans une génération donnée, dans chaque génération, dans cette génération, des gens qui prêchent l'évangile du Seigneur sont des gens passionnés, qui prêchent aux pécheurs avec une pensée, un esprit volontaire, une consécration volontaire au service du Seigneur. Deuxième point, la révolte orgueilleuse des riches moqueurs. La révolte orgueilleuse des riches moqueurs. 3. Le péril perpétuel. La douleur perpétuelle. Le châtiment perpétuel. Le péril perpétuel des hommes sages selon le monde. Ceux qui sont sages au-delà de leur salut. Ceux qui sont plus que sages que leur rédemption. Ceux qui sont plus sages que leur destinée d'aller au ciel. Ces hommes sages selon le monde auront un châtiment perpétuel, une douleur perpétuelle, un péril perpétuel. Allons maintenant au premier point ici, c'est la prédication passionnée des ministres volontaires. 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens 1, 18 dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est ce que l'apôtre Paul a prêché. La prédication de la croix est la seule voie pour le salut. La prédication de la croix est le seul moyen par lequel on est sauvé. La prédication de la croix est le seul moyen efficace qui nous fait sauver. Si les gens de ce monde, si les juifs, les philosophes s'éloignent parce qu'ils sont folis et ils vont périr, parce qu'ils sont fous, parce qu'ils vont périr, mais ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Et verset 27 nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 28 dit, et par la prédication de la croix, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Pourquoi? Verset 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et c'est lorsque les gens amènent la parole de Dieu et puis de puissantes œuvres de Dieu et l'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ, et les gens acceptent l'évangile et les gens reçoivent la bonne nouvelle et les gens embrassent la bonne nouvelle et les gens personnalisent l'évangile et que la promesse là la promesse est la mienne, le salut là est le mien, la mort de la croix, la mort de Christ à la croix est la mienne. Il l'a fait pour moi, je crois à cela, il s'attache à cela, il reçoit le salut à cause de cette prédication persuasive, passionnée de ces ministres volontaires. Romains chapitre 1, 14. Voici l'apôtre Paul qui est ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ouais, il ne disait pas que personne ne peut sauver. Il dit qui le doit. Les gens qui sont sages, les gens qui ne sont pas sages. Il doit aux Grecs et aux barbares. Et leur doit la prédication de l'évangile. La même chose s'applique avec toi, avec moi. Nous devons la prédication de l'évangile aux gens.
qui qu'ils soient. Vous pourrez dire qu'ils sont de hauts cadres, ils sont de grandes personnes. Vous pourrez dire qu'ils sont là au top. Ils sont des grands, ils sont quel que soit ce qu'ils ont, on les respecte, on respecte leur personnalité, mais qu'on doit leur présenter l'évangile pour leur montrer. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui peut leur donner ce que leur richesse ne peut pas leur offrir. Et dit que je me dois aux Grecs et aux barbares, et dit aux sages et aux ignorants. Vous voyez, verset 15 dit, dans le verset 15 dit, ainsi, j'ai un vif désir. Leur richesse ne va pas m'intimider. Ainsi, j'ai un vif désir. Leur noblesse ne m'intimidera pas. Leur force ne m'intimidera pas. Le fait qu'ils soient philosophes, le fait qu'ils soient placés en haut là-bas, tout cela ne m'intimidera pas. L'apôtre Paul dit que tout cela ne vous intimidera pas, quelle que soit leur réalisation. Vous savez que sans le salut, on ne peut pas être sauvé. Donc, l'apôtre Paul dit que vous devez dire, je dois dire que ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Pourquoi? Verset 16 dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Comment avoir honte de l'évangile de Christ qui nous donne la plus grande chose qu'on puisse avoir sur la terre, la plus grande chose qu'on puisse avoir pour aller au ciel, le plus grand billet, le plus grand diplôme, le plus grand moyen qu'on puisse avoir pour vous amener devant Dieu, l'évangile, le message de l'évangile, la grâce dans l'évangile, la bonté de Dieu dans l'évangile, le salut, la conversion, la rédemption qui vous amène devant Dieu. C'est dit, c'est dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Du juif premièrement, puis du grec. Vous savez? Oui, mais les orgueilleux protestants, et ils se révoltent, ils protestent contre l'évangile. Il y a des orgueilleux qui protestent contre cet évangile sanctificateur. Voyons, deuxième point ici maintenant, c'est la révolte orgueilleuse des riches moqueurs. Et nous allons voir 1 Corinthiens, chapitre 1, 1 Corinthiens 1, verset 27, qui dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Ceux qui sont sages et qui se révoltent contre la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu, ceux qui sont sages selon le monde, qui protestent contre la sagesse de la croix, ils ne sont pas sauvés, ils sont confus. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forces. Ceux qui sont forts et utilisent leur force, et utilisent leur position dans le monde pour dénigrer le salut, pour minimiser le salut, pour fouler aux pieds le salut, et pour marcher sur le salut, et pour mettre le salut dans la boue. Alors, pour eux, il y a d'autres choses plus importantes que le salut. Ils vous regardent et ils rigolent. Que j'ai de l'argent, combien as-tu? J'ai le diplôme, combien de diplômes as-tu? Et j'ai la sagesse de ce monde, et toi là, qu'as-tu? Et à cause de cela, ils se révoltent contre le salut du Seigneur et là, contre la sagesse de Dieu qui nous accorde ce salut. Verset 29. 29 dit, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ceux qui se révoltent contre le plan de Dieu, ils se glorifient devant Dieu, mais Dieu ne permettra que personne se glorifie devant lui. Voyons, Apocalypse 3, verset 17. C'est pourquoi certains se protestent et se moquent, disant que j'ai ceci,
j'ai cela, je n'ai besoin d'autre chose. Je n'ai besoin d'autre chose. Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, c'est tout ce qu'ils ont. Je me suis enrichi, c'est ce qu'ils ont. Je n'ai besoin de rien. Ils ont tout sur la terre. Ils n'ont plus besoin de ce qui vient du ciel. Le salut vient du ciel. La rédemption vient du ciel. Le témoignage de l'Esprit vient du ciel. Le titre foncier des demeures en haut vient du ciel. Ils ont les choses sur la terre à cause des choses qui se sont amassées sur la terre. Et que je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi ça me cœur, ils se moquent. Voici ce que le Seigneur leur dit au verset 19. Moi, je reprends et je châtie ces puissants-là qui sont sauvés. Alors, je vais racheter ces gens-là et se confient au Seigneur du Seigneur. Les gens saillent selon le monde. Je vous ai repris, je vous ai châtié. Et parce que vous confiez à la sagesse de Dieu et non en votre sagesse, vous là vous êtes sauvés et je vous châtie selon votre noblesse. Et vous ne vous laissez pas à la noblesse de Christ. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle. Aie donc du zèle. Qu'est-ce que cela dit? Comme tu as été zélé pour la force. Aie donc du zèle pour le salut. Comme tu as le zèle pour détenir un poste. Alors, aie donc du zèle pour chercher le salut du Seigneur pour être sauvé. Comme tu as le zèle pour avoir un diplôme, pour bâtir des maisons, pour t'amasser des richesses, et tu as le zèle pour les choses qui ne vont pas t'amener au ciel, donc aide le zèle pour le salut du Seigneur. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aide donc du zèle et repens-toi. Je prie que le salut du Seigneur soit le vôtre, soit le nôtre, au nom de Jésus-Christ. Que j'entende votre bon amen. Si ceux qui doivent être sauvés et la promesse leur est présentée, le privilège leur est présenté et n'ont pas pris l'occasion pour avoir cela, alors qu'est-ce qui leur arrive? Troisième point, le péril perpétuel des hommes sages selon le monde. Ils sont sages selon les choses de ce monde, ils ne sont pas sages selon les choses du ciel. Et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 19. 1 Corinthiens chapitre 1 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, les gens sages selon le monde, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Ceux qui disent qu'ils sont très intelligents, au-delà de la Bible, plus que le calvaire, ils sont plus sages que Christ, ils sont plus intelligents plus que la rédemption, et ils ne peuvent pas s'humilier, ils ne peuvent pas se rabaisser à terre pour obtenir le salut du Seigneur. Et ils sont plus sages que la sagesse de Dieu. Le Seigneur dit, j'anéantis, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Le verset 20 nous dit, où est le sage? Sont au ciel? Est-il au ciel? Il n'est pas venu à Christ. Où est le scribe? Est-il avec Dieu au ciel? Non. Ce sont ceux qui ont rejeté Christ. Où est le disputeur de ce siècle? La personne qui veut chaque fois argumenter. On parle de Christ. Que je te présente un autre. Ayons un débat. Où est le disputeur de ce siècle? Et alors on parle, le salut n'est pas l'œuvre de la main. Ils veulent sinon disputer
Ceux-là, ils veulent toujours disputer tout ce que Christ a offert et vont faire usage de leur cœur pour perdre, ils vont faire usage de leur cerveau pour perdre leur vie. Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de voler la sagesse du monde? 21 dit, car puisque le salut, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, le monde avec son éducation n'a point connu Dieu, le monde avec sa philosophie n'a point connu Dieu, le monde avec sa tradition religieuse n'a pas connu Dieu, le monde avec ses débats et ses discussions n'ont pas connu Dieu. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ils appellent la folie la prédication. Ils appellent la prédication la folie, que la discussion est meilleure, le débat est meilleur. Mais si quelqu'un se tient debout là-bas, il parle de Christ, on parle de la croix, de la conversion, que il ne permet pas aux gens de lui répondre, que les gens argumentent avec lui. Mais c'est cette prédication de la croix, c'est cette prédication de Christ, c'est cette prédication de la grâce qui vient au travers de Christ, que ceux qui croient sont sauvés. Verset 21. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants. Je prie que vous soyez croyants. Je dis, je prie que vous soyez croyants. Et que l'évangile du Seigneur agisse pour vous au nom de Jésus-Christ. Voyons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 7. C'est dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. C'est dit, les gens ne peuvent pas reconnaître ceci, mais ceci est une sagesse. Ce qui nous sauve dans le plan de Dieu, dans l'objectif rédempteur de Dieu, c'est la sagesse. Ce qui nous prépare pour le ciel ici sur la terre, c'est la sagesse. Quel que soit ce qui nous ouvre les écluses des cieux, qu'on peut regarder en haut par la foi et voir que voici le ciel, que voici l'échelle. Voici la seule voie pour y aller, c'est la sagesse. Et ça, c'est la sagesse de l'évangile. Et c'est la sagesse du calvaire, c'est la sagesse de la croix que Dieu a ordonné pour nous, que Dieu a destiné pour nous, que nous allions au ciel. C'est la sagesse que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Verset 8 dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car c'est sagesse qu'aucun des nobles de ce monde, sagesse qu'aucun des sages, qu'aucun des puissants de ce siècle n'a connue. Et c'est dit, car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Dieu merci. Ce qu'ils ont rejeté, vous l'avez reçu. Ce qu'ils ont rejeté, je l'ai reçu. Et ce qu'il manque, nous l'avons. Ils n'ont pas le salut, nous l'avons. Je dis, nous avons le salut, nous avons la rédemption, nous avons la grâce de Dieu, nous avons le témoignage de l'Esprit dans notre cœur, nous irons au ciel. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui aille au ciel? Je dis, y a-t-il quelqu'un en route vers le ciel? Puisse le Seigneur le confirmer au nom de Jésus-Christ. Allons maintenant au troisième point maintenant. Troisième point maintenant, c'est le renouvellement des membres réconciliés et purifiés. Le renouvellement, la régénération, la justice, la rédemption de ceux qui sont réconciliés avec Dieu, ceux qui sont purifiés, lavés dans le sang de l'agneau, ceux qui sont intégrés au corps de Christ. Ils sont maintenant membres de Christ. Le renouvellement des membres réconciliés et purifiés. Et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. 1 Corinthiens 1 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes en Christ Jésus. Vous n'êtes pas dehors. Vous n'argumentez pas dehors là-bas. Vous ne faites pas un débat dehors là-bas. Vous ne rejetez pas cela dehors.
Vous n'êtes pas debout dehors, là-bas, sur la muraille et agir négativement envers l'évangile, mais c'est dit, oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Votre sagesse ne se trouve pas dans une librairie. Christ a été fait pour nous sagesse. Votre sagesse ne se trouve pas sur une haute tour. Christ a été fait pour nous sagesse. Votre sagesse ne se trouve pas dans la profondeur de la mer, au sommet de la montagne. Cela ne se trouve pas dans la maison d'un philosophe. Cette sagesse, votre sagesse a été faite a été fait pour nous sagesse, justice. Votre justice n'est pas sur l'autel des Juifs. Votre justice n'est pas dans le couvent de la religion. Votre justice n'est pas quelque part. Votre justice se trouve en Christ. Votre justice n'est pas l'œuvre de vos mains. Votre justice n'est pas l'argent qu'on paie au pasteur, quelque part. Votre justice et sanctification, votre sanctification, c'est pas que je me renouvelle moi-même, je fais de mon mieux, je fais de me nettoyer, je fais de mener une bonne vie, j'essaie de contrôler quand les gens m'offensent. Non, justification et sanctification en Christ et rédemption. La rédemption totale, la rédemption pour votre âme, esprit, corps, votre rédemption maintenant, votre rédemption de par la vie, votre rédemption qui vous amène au ciel. Et votre rédemption, tout est en Christ. Et puis le verset 31 nous dit, afin comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui donne un témoignage d'être sauvé sur la base de ce que le Seigneur a fait, je suis sanctifié sur la base de ce que le Seigneur a fait, je suis confiant que je vais au ciel. Alors, tout est basé sur Christ, je suis confiant d'être enfant de Dieu, je suis membre du corps de Christ sur la base de Christ seul. Vous ne vous réjouissez pas à cause des œuvres de votre main, vous ne vous réjouissez pas à cause de ce que vous avez fait, vous ne vous réjouissez pas à cause de bonnes œuvres que vous ayez faites, afin celui qui se glorifie dans le salut, celui qui se glorifie dans la sanctification, celui qui se glorifie dans la justice, celui qui se glorifie dans quelque chose, qui se glorifie dans le Seigneur. Le renouvellement des membres réconciliés et purifiés. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1 ici, une sagesse nouvelle de la part de Christ. 2, la justice fructueuse à travers Christ. 3, la sanctification impeccable par Christ. Et numéro 4 ici, la pleine rédemption en Christ. Voyons numéro 30 encore. 1 Corinthiens 1, 30. Et là, une sagesse nouvelle de la part de Christ. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Ceux qui disent qu'ils ont la sagesse du monde, dès qu'ils se trouvent à une croisée du chemin, ou bien ils vont prendre une décision, ou bien ils voudraient prendre une décision, et ils vont consulter leur librairie, mais Dieu nous donne une nouvelle sagesse, une sagesse d'à présent. Toutes les fois qu'on a un défi, on va au Seigneur parce que Christ est toujours là et notre sagesse est toujours fraîche, nouvelle. La foi en Christ, ouais, c'est lequel par Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Et Colossiens 2, verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Christ, toute la sagesse dont vous avez besoin dans votre famille, toute la sagesse dont vous avez besoin dans diverses couches de la vie, toute la sagesse dont vous avez besoin pour marcher tout droit de la terre, toute la sagesse dont vous avez besoin se trouve en Christ. Et c'est en Christ que nous avons les trésors de la sagesse et de la science de Dieu. Et cela nous dit au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Chaque défi du chemin
Alors, levez-vous, il est votre force, marchez en lui. Il est votre habileté qui vous fait marcher avec intégrité. Nous devons marcher en Christ. Et verset 7 dit, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Et voyons ce qu'il dit au verset 9. Verset 9 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous allez vouloir souligner cela dans la Bible. Vous avez tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. Vous savez, parfois, lorsqu'on sent qu'il n'y a pas de sagesse, on sent qu'il n'y a pas de sagesse. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis vide. Vous n'êtes pas vide. Vous marchez en celui qui... Vous marchez en lui par la foi. Vous avez tout pleinement en lui. Chaque moment, vous verrez la sagesse de Christ suffisante pour vous au nom de Jésus-Christ. Une sagesse nouvelle. Je dis une sagesse fraîche. Une sagesse fructueuse, une sagesse finale, une sagesse impeccable. Puisse le Seigneur vous l'accorder au nom de Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oui, nous avons tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. 2. C'est la justice fructueuse que nous avons à travers Christ. La justice fructueuse à travers Christ. Allons à 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 qui dit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Numéro 1, sagesse. Numéro 2, justice. Numéro 2, justice. Numéro 2, justice. Lorsque Christ vit en vous, la justice de Christ, de Dieu, la justice de Christ en Dieu vit en vous. Il n'y a pas de tentation, d'épreuves qui viennent de dehors. Il n'y a pas de tentation il n'y a pas de dégradation venant de dehors. Il n'y a pas de souillure qui viennent de dehors. Il n'y a pas de tentation qui viennent de dehors qui puisse détruire Christ, la justice de Dieu en vous. Comprenez que vous avez la foi et vous croyez que la justice en vous est plus grande, est plus forte que toutes les tentations venant du dehors. Et vous allez vaincre tout au nom de Jésus-Christ. Je vaincrai au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il vous rend juste, vous demeurez juste au nom de Jésus-Christ. Le sang vous lave, le sang vous purifie, le sang vous nettoie et l'impact et l'effet du sang de Jésus-Christ, vous portez cela partout au nom de Jésus-Christ. Le péché ne régnera pas sur vous. La souillure ne vous dominera pas. Le monde ne régnera pas sur vous. La justice va régner dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons, Romains 5. Et je lis verset 21. Romains 5. Voyons le verset 21. Et cela dit, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna. Ainsi, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Christ va régner dans votre cœur. Règne Seigneur Jésus, règne Maître Jésus dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma vie, dans ma famille. Et la justice de Christ, que la justice de Christ règne et que la justice là va régner au nom de Jésus-Christ. La justice fructueuse. Votre vie sera fructueuse. Vous allez porter du fruit de la justice au nom de Jésus-Christ. 3.
la sanctification impeccable par Christ. Voyons, 1 Corinthiens encore, chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, numéro 1, sagesse, 2, justice, et 3, et sanctification. Sanctification. Il y a des gens qui disent que la sanctification est difficile à avoir. Mais lorsque vous trouvez Christ, vous trouvez la sanctification. Lorsque vous permettez à Christ de régner dans votre cœur, la sanctification va demeurer dans votre cœur. Lorsque vous faites que Christ soit roi sur le trône de votre cœur, et vous vous consacrez disant, Seigneur, je me soumets tout à tout, je soumets tout à toi, j'abandonne tout à toi, je veux que tu contrôles, je veux que tu diriges, je veux que tu demeures sur le trône de mon cœur. La sanctification sera une réalité dans votre cœur. Ce sera au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ, ce sera au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ est fait sagesse, justice et sanctification par Christ. Et voyons, premier Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix, Dieu vous accordera la paix. Dieu gardera la paix dans votre cœur. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Est-il capable? Je dis, Dieu est-il capable? Ce Dieu de paix-là, il vous a donné la paix au salut. Et ce Dieu de paix-là, maintenant, vous sanctifiera lui-même tout entier. Je crois. J'accepte. Vous voyez comment vous dire cela? Ce sera votre nom de Jésus-Christ. Parce que le Dieu de paix vous sanctifiera lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Le Seigneur veillera sur vous. Il veillera sur tous les espérants qu'il vous a donnés. Il vous conservera irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fera-t-il? Peut-il le faire? Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Il n'échouera pas dans votre vie, il n'échouera pas dans ma vie, il n'échouera pas dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30. Nous avons maintenant la rédemption, nous avons une pleine rédemption. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, pour moi. Dieu a été fait pour moi. Sagesse, justice et sanctification et rédemption. La rédemption parfaite est la vôtre. La pleine rédemption est la vôtre. La rédemption totale est la vôtre. Quel que soit ce que le monde jette contre vous, vous êtes rachetés au nom de Jésus-Christ. Quel que soit Satan essaie de jeter contre vous, vous en êtes rachetés au nom de Jésus-Christ. Alors il nous accorde une sagesse nouvelle à tout moment, il nous accorde une justice fructueuse à tout moment, et il nous accorde une sanctification impeccable à tout moment, et il nous accorde une pleine rédemption. Une pleine rédemption. Voyons, Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, 12 dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. C'est lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui m'a délivré. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Ça, c'est mon expérience. Ce sera votre expérience au nom de Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans ce royaume, nous avons la sagesse. Dans ce royaume, nous avons la justice.
Dans ce royaume, nous avons la sanctification. Dans ce royaume, nous avons la pleine rédemption. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et puis verset 14 dit, en qui nous avons, pas nous aurons, mais en qui nous avons, non seulement que nous avons, en qui nous avons, en ce temps présent, à cette heure-ci, à chaque moment de notre vie, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La rémission des péchés. Le pardon, la fécondité à toute chose, à la plénitude que Dieu a pourvu. Nous avons tout en Christ. Vous avez tout en Christ. Alors, venez devant, venez en profondeur en Christ et toute chose sera le vôtre au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous avons la sagesse. Comme de sagesse, on la sagesse. Comme de personnes ont la sagesse présente. Le Seigneur vous donnera à tout moment, à chaque croisée du chemin, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous avons la justice. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui est la justice là-bas? La justice en Christ. Que puisse le Seigneur confirmer cela au nom de Jésus-Christ. La sanctification. Que quelqu'un m'aide à crier le mot sanctification. Y a-t-il quelqu'un qui est la sanctification là-bas? Que Dieu vous bénisse. La sanctification en Christ et puis la pleine rédemption. Tout est à vous. Lorsque vous priez maintenant, tout ce que Dieu a révélé pour nous maintenant, alors, tout ce que Dieu a pour lui au calvaire, alors il a donné cela aux gens qui sont les personnes folles, les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de force, qui n'ont rien ici. Même les gens qui ont la force, la richesse, la sagesse, quelque chose qu'ils ont, s'ils viennent au Seigneur avec humilité de cœur, avec humilité, disant Seigneur, je ne dépends pas de ce que j'ai, je me confie pas à ce que j'ai, je me dépends en toi seul. Le salut sera le vôtre, la rédemption sera le vôtre, la sanctification, la sainteté, la puissance, tout sera vôtre. Tout ce que Dieu a pourvu au calvaire, alors tout sera vôtre. Et puis vous avez tout pleinement en lui au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est imparfait, alors le Seigneur va tout pouvoir, vous serez complet, vous serez plein cette nuit au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons en disant Seigneur, merci pour ce que tu as révélé. Levons-nous pour parler au Seigneur. Merci pour ce que Christ a fait pour moi à la croix du calvaire. Parlez au Seigneur. Le Seigneur vous exaucera. Il vous aime. Il veut que la plénitude du calvaire vous appartienne.